Voici une vidéo qui va calculer donc ici le gradient de l'inverse d'une distance. Le gradient de l'inverse d'une distance. Le gradient de l'inverse d'une distance, comme on retrouve dans la vidéo ici, hein, bon, je vous ai montré ici qu'il y avait le moment dipolaire, et dans le moment dipolaire, on retrouve le nabla 1 sur R, nabla 1 sur R, qui va donner R sur R cube, avec un moins. Bon, et moins par moins fait plus. Vous avez là, au-dessus, bon... je vais calculer, si vous voulez, cette partie-là. Il faut aller voir le dipôle, hein. J'avais expliqué le dipôle. Cette partie-ci, celui-là, elle va donner ceci. Bien sûr, là, il est moins, il va devenir plus, parce que il y a un moins qui va intervenir. Voilà, ceci, vous allez voir que ça va donner moins R sur R cube. Bien sûr, le moins avec le moins va donner plus. Bon, le RI ne bougera pas. Le RI ne bougera pas. Ceci, 1 sur R, c'est toujours 1 sur R. Ça ne bouge pas. C'est juste cette partie-là qui va, que je vais calculer. Qui va devenir ceci. Eh bien, faisons ceci. Alors pour ça, pour démontrer ça, je vais partir sur base que... donc c'est le nabla. Je vais calculer le nabla. Donc, de 1 sur R. Je vous rappelle que R, c'est une distance. Hein. Ce qui veut dire que 1 sur R, c'est une distance. C'est l'inverse d'une distance. La fonction, c'est 1 sur R. C'est une distance. Ben, ici, on a une fonction qui est une fonction de x, y, z. Bien sûr, on est dans l'espace. Et une distance par rapport à l'origine. Hein. C'est une distance par rapport à l'origine. Donc, je mets l'origine, x, y, z. Une distance par rapport à l'origine, c'est racine carrée de x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré plus z moins 0 au carré. Donc, si j'ai un point A, la distance, c'est R par rapport à l'origine. Bon, j'ai pas terminé parce que bon, la racine carrée elle est mal placée. Je vais la replacer correctement.
Donc j'ai la fonction qui est l'inverse d'une distance. Donc je vous ai dit qu'on a un axe, enfin un système de un repère en 3D que je vais appeler R. Il faudrait que j'écrive correctement parce que ça ne va pas. Donc j'ai X, Y, Z, un point de l'espace que j'appelle A. L'origine est là, et là j'ai établi un rayon vecteur que j'appelle R. Voilà. Et R, la norme de R, ben, c'est la distance. C'est la distance R. Donc, connaissant les coordonnées X, Y, Z de A, ben, c'est la distance de A au point. Donc, c'est X moins 0. F, la fonction des X, Y, Z, qui est égale à l'inverse de la distance. Qui est X moins 0, X moins 0 au carré plus Y. Pourquoi 0? Parce que c'est l'origine. Hein. J'évalue par rapport au point A. De A par rapport à l'origine. Bon, mais X moins 0, ça fait X. Y moins 0, ça fait Y. Et Z moins 0, ça fait Z. Donc la distance va s'évaluer comme suit. X carré plus Y carré plus Z carré. Voilà. Alors maintenant, j'ai dit que j'ai... Et ça, c'est bien sûr, c'est le R. Hein. C'est la distance R, c'est la norme du vecteur, de rayon vecteur R, donc c'est la distance R. Et bien maintenant, je vais chercher le nabla. Nabla de 1 sur R. Oui, ici je me trompe, c'est pas R, c'est 1 sur R. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai marqué R, c'est l'inverse de... Vous aurez compris que c'est l'inverse de R.
Bon, le nabla, c'est bien sûr, c'est le gradient. Donc ici, on a bien un trièdre, tri-rectangle, un trièdre tri-rectangle, orthonormé, bien sûr. Et O est l'origine, 0, 0, 0, avec les vecteurs de base IJK. On a des vecteurs de base I, J et K. Et donc, je peux indiquer que le nabla, c'est le gradient. Le gradient de f de x, y, z. F de x, y, z est connu, c'est 1 sur R. Donc, 1 sur R, bien sûr, c'est l'inverse. Racine de x carré, y carré, z carré se représente en coordonnées cartésiennes. 1 sur racine carrée de x carré plus y carré plus z carré représente les coordonnées cartésiennes de l'inverse de la distance d'un point A, de coordonnées dont x, y, z, à l'origine du trièdre. Alors je vais calculer successivement les dérivées partielles, parce que par définition, ce sont des dérivées partielles. Donc je vais chercher 3 dérivées partielles. Dérivée partielle par rapport à x. Alors, le nabla, je vais l'appeler nabla, hein, pour éviter de trimballer gradient ou voilà, nabla de f. Bien sûr, c'est f de x, y, z. C'est la dérivée partielle par rapport à x, dérivée partielle par rapport à y, et dérivée partielle par rapport à z, bien sûr, de f. On va dériver la fonction f, f, f. Et comme le gradient c'est un vecteur, ben, vous êtes obligé de mettre par rapport aux composantes i, j, k. Gradient c'est un vecteur. Hein. Gradient c'est un vecteur. Donc je suis obligé de mettre les composantes vectorielles pour avoir le vecteur. Le gradient c'est un vecteur. Le vecteur, on dit vecteur nabla d'ailleurs. Hein. Vecteur nabla ou gradient de f, c'est la même chose. Mais le gradient, il faut le mettre avec une flèche. C'est le vecteur gradient. Le gradient est un vecteur. Le nabla, c'est le vecteur gradient. La même chose. Mais noté différemment. Eh bien, le tout, c'est d'entreprendre les dérivées partielles. C'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, on va voir la dérivée partielle. Je vais faire par rapport à x de 1 sur racine carrée de x carré plus y carré plus z carré, c'est exposant. Ça, c'est exposant 1 demi. Je remonte, ça devient moins 1 demi.
je dérive par rapport à x. Le premier, c'est le dérivé partiel par rapport à x. X étant la variable. Le second, je vais dériver par rapport à y. Y étant la variable, et les autres des constantes, bien sûr. Et le dernier, je vais dériver par rapport à z. Alors, bien sûr, on aura toujours... on aura moins 1 demi x carré plus y carré plus z carré exposant, donc moins 1 demi exposant, non, moins 1 demi va tomber, moins 1 demi moins 1 normalement, alors moins 1 demi moins 1 qui fait moins 3 demi. Voilà. Je le calcule correctement parce que je vais faire des copier-coller. On aura la même chose pour ça. En tout cas, l'exposant, il va se dériver de la même façon pour les trois. On aura tous les trois la même chose. Maintenant, je dois dériver l'intérieur de la... Voilà, le x carré plus y carré plus z carré. Là, qu'est-ce qui est constant? C'est y carré, z carré. La dérivée d'une constante, ça fait 0. Il va rester fois 2x. Si je dérive par rapport à y, le x carré, z carré étant des constantes, ça tombe, ça fait 0. Il va rester 2y. Et pour le z, x carré plus y carré sont des constantes, ça fait 0. Il va rester plus 2z. Alors, on a les simplifications. Moins 1 demi, 2. Moins 1 demi, 2. Moins 1 demi, 2. Bon, donc on a un moins. Je peux écrire qu'on a moins alors, x sur, et là ça sera moins y, et l'autre il fera moins z. Alors on a racine carrée de... Non, c'est racine cubique. Non, c'est le cube. Oui, c'est le cube de la racine carrée. Racine exposant 3, exposant un demi. Donc le cube de la racine carrée, le cube de la racine carrée et le cube de la racine carrée. Bon, mais la racine carrée, c'est x carré plus y carré plus z carré. Et ça n'a pas bougé depuis lors. X carré plus y carré plus z carré, x carré plus y carré plus z carré. Bon. Ça veut dire que là, on a moins x sur x, racine carrée de x carré plus y carré, c'est r. Donc on a moins x sur r cube, moins y
sur R cube égale moins Z sur R cube. Voilà, là, c'est la dérivée partielle par rapport à X de F. La dérivée partielle de F par rapport à Y. Et la dérivée partielle de F par rapport à Z. Bon, maintenant, je vais écrire le vecteur nabla. Nabla, vecteur nabla de f de x, y, z, bien sûr. Bon, je ne marque pas, bon, c'est x, y, z. Vous savez que c'est les variables x, y, z. Bon, j'abrège l'écriture pour aller plus vite. Donc, c'est moins delta x sur x, c'est-à-dire moins x sur r cube i, moins y sur r cube j, moins z sur r cube k. C'est-à-dire que je peux tout mettre au même dénominateur. J'aurai sur r cube, on aura le moins, je peux mettre au x, i, plus y, j, plus z, k. Et ça, c'est rien d'autre que le vecteur r. C'est le vecteur r. Donc on a bien moins r sur r cube. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc nabla de f, vaut bien moins r sur r cube. Donc vous voyez bien que nabla de f voilà, nabla de f, donc nabla de 1 sur r, hein, parce que f vaut 1 sur r, vaut moins 1, moins r sur r cube. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Nabla de f qui vaut nabla de 1 sur r vaut moins 1 sur r cube, et donc je peux le transposer dans l'écriture là-bas. Voilà, je vous remercie.